La démarche du nom, vous voyez, ça fait depuis plusieurs siècles que nous sommes privés de la possibilité d'avoir un regard même sur notre propre nom, puisqu'on a des noms qui découlent de la colonisation. Et c'est important de pouvoir affirmer véritablement ce que nous sommes en tant qu'individus vivants, êtres humains, par, je dirais, notre tradition qui est la nôtre, qui est la tradition africaine. Parce que ce sont les aléas de l'histoire qui nous ont empêchés d'avoir ces noms qui sont nos noms authentiques. Et je suis toujours très ravi quand je vois quelqu'un chez nous qui a pu garder son nom africain. Parce qu'avec ce nom, c'est beaucoup plus simple pour lui de remonter sa généalogie quand il est sur le continent. Voyez, et ça, c'est important de le souligner. Les uns et les autres se présentent par rapport à leur origine. Vous avez quelqu'un qui vient d'Inde, qui va intervenir, ça concerne la Guadeloupe, mais il va intervenir en disant « je suis un Indien, donc de la Guadeloupe, et c'est vrai que cette tradition africaine, je l'ai rencontrée en Guadeloupe ». Vous avez quelqu'un qui vient de Syrie, qui va manifester le fait que oui, il vient de Syrie. Et nous, on arrive en créole, c'est-à-dire on vient de quelque part qui n'existe pas. Vous voyez, toujours cette définition venant de l'autre, alors qu'il s'agit quand même de prendre racine. Vous voyez, et pour prendre racine, il faut prendre racine dans du concret. Nous venons du continent africain, qui est le berceau de l'humanité, mais aussi le berceau de la connaissance scientifique. Et c'est vrai que tous les grands savants de l'Antiquité sont venus en Afrique pour recevoir la connaissance. La chose, c'est qu'aujourd'hui, on doit pouvoir se laver, je dirais, des problématiques psychologiques nées de la période coloniale pour pouvoir se présenter simplement comme nous sommes, sans rentrer, je dirais, dans les arrière-pensées coloniales. Il faut maintenant, je dirais, tirer un trait avec toutes ces choses-là et voir les choses avec beaucoup plus de, je dirais, de rigueur et aussi de pragmatisme. Parce que c'est faire preuve de pragmatisme que de dire que nous sommes des Africains de la Guadeloupe. La chose, c'est que vous savez, être africain, il ne s'agit pas simplement du fait d'être né sur le continent africain. Il s'agit d'un idéal. La première des choses, c'est d'affirmer que l'Afrique a un avenir. Et un avenir qui sera vraiment placé sous la responsabilité des Africains. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le rapport avec l'univers, le rapport avec la création. C'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir le développement sur la base de la prédation de l'homme sur la nature. Vous voyez, nous, on a fait du développement en Afrique, mais on n'a jamais considéré qu'on allait trucider la nature pour pouvoir bâtir des choses. Non, on a fait avec la nature. Et c'est pour ça que quand vous regardez l'architecture prend les formes de la nature. Les colonnes ressemblent au papyrus. Vous voyez, donc c'est-à-dire que c'est important de comprendre ça. Parce que la nature, elle est à l'intérieur de l'homme et elle est à l'extérieur de l'homme. Dans les autres visions où on doit dominer la nature, alors ça c'est assez extraordinaire, comment l'homme peut-il dominer la nature? Vous voyez, là on rentre dans une problématique d'exploitation de la nature à des fins de profit financier. Et c'est là que le problème commence. Maintenant on nous dit l'animisme. Mais vous savez que tous les scientifiques de la planète vous disent que sur une planète où il y a des animistes, on ne risque pas des problèmes de pollution, on ne sera pas confronté à des problèmes de détérioration au niveau du fonctionnement intrinsèque de la nature. La physique quantique a démontré que l'animisme a un fond scientifique. C'est-à-dire alors que tout le monde pensait que c'était des joyeux individus qui racontaient des histoires de dormir debout, la science quantique a démontré que la philosophie spirituelle la plus proche de la réalité scientifique, c'est l'animisme. Tout est parti de l'œuf, c'est-à-dire le point initial du Big Bang. Et toutes ces choses étant parties du point initial qui est le Big Bang, sont toujours rattachées par une filiation qui agit dans le domaine de l'invisible, pas dans le domaine du visible. Et cette connexion existe toujours dans le domaine de l'invisible. Mais encore faut-il que l'homme soit tout simplement suffisamment humble pour reconnaître que la nature est la grande initiatrice et a toujours été la grande initiatrice des hommes. Maintenant, si vous décidez de passer outre cette grande initiatrice, vous mettez votre existentialité en danger. Et là, on parle de la disparition des espèces. Parce que c'était des choses qui n'existaient pas. Vous savez, en créole, le mot poubelle, ça existe, mais c'est à la poubelle. J'ai jamais entendu ma grand-mère me dire de mettre un truc à la poubelle. Vous voyez, c'est ce que je veux dire par là. C'est-à-dire que tous les termes de destruction sont des termes étrangers à la culture africaine. Vous voyez, même quand on prend la division des hommes, on cherche à diviser les hommes, on dit les êtres humains. Vous voyez, peu importe comment il est, c'est un être humain. Tous les termes de division viennent de la civilisation horizontale. Celui qui est métis, celui qui est chabin, est-ce que vous voyez l'affaire? C'est la civilisation horizontale qui crée les termes de division. Et la chose, c'est qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, c'est une civilisation qui génère la division, qui génère le détachement. Et ça, c'est important de le comprendre. Donc, quand on dit que nous sommes africains, c'est parce que nous considérons que cette façon de voir la présence de l'homme dans la création n'est pas compatible avec la vision de nos ancêtres. Et ça, c'est pas redevable du fait d'être né en Afrique. C'est redevable du fait de croire à un idéal de la présence humaine sur Terre. C'est-à-dire le respect de la création. Ce qui est important pour moi, c'est la diffusion du savoir africain à l'extérieur des frontières de l'Afrique. On a l'impression qu'il n'y a pas de matériaux. À un moment, on se retrouve complètement submergé par la documentation. Lorsque nous parlons de l'origine africaine, c'est pas en l'air.
C'est-à-dire qu'il y a des matériaux. Vous savez, dès qu'on parle de la médecine en Afrique ou de la médecine en Égypte, les Occidentaux ont l'habitude de parler, d'utiliser un terme qui est le terme magie. Ce qu'il y a d'extrêmement fort, c'est d'avoir démontré qu'il ne s'agit pas de magie. Il s'agit d'un univers particulier qui est la médecine quantique, qui est un univers extrêmement moderne aujourd'hui, très utilisé dans le sport. Et cette chose-là, qui a maintenant ses spécialistes et qui fait colloques, qui organise des colloques à travers le monde, eh bien, ça a amené à une compréhension scientifique de ce qu'on appelle la médecine traditionnelle. Le serment d'Hippocrate, il jure par Esculape. Et Esculape, c'est le nom grec du père de la médecine en Afrique, Imhotep, et que les Grecs vont appeler, les Romains vont appeler Asclépios. Vous voyez ? C'est-à-dire que c'est difficile, en fait, de nier la réalité. Parce que si Hippocrate fait un serment au nom d'un médecin africain, c'est bien parce qu'il a étudié la médecine en Afrique. Et c'est Jean-François Champollion, quand il a déchiffré les papyrus de médecine de l'Égypte et il avait les textes grecs, il s'est dit, mais regardez à la virgule près. C'est-à-dire, il y a des procédés qu'il a repris à la lettre, sans citer ses sources. On a les traces, on a des éléments qui montrent qu'Hippocrate, et pas que lui, il y avait beaucoup d'autres médecins qui ont été donc en Afrique, et c'est là qu'ils ont découvert le bistouri, c'est là qu'ils ont découvert tout ça. La médecine en Égypte pharaonique touche tous les domaines de la réalisation dans la conception d'un être humain et du maillage de la dimension énergétique avec tout ce qui concerne les vibrations, parce qu'un corps émet des vibrations, mais il y a des différences de vibrations par rapport au chakra. Et que le chakra donne déjà une indication sur la santé des organes qui se trouvent dans son environnement. Et c'est là où il est rentré dans une analyse qui non seulement a permis de retrouver les noms africains des chakras, mais l'analyse africaine du fonctionnement de ces chakras. Vous savez que la Belgique, pourquoi ils vont au Gabon? Parce que le Gabon, c'est soigner quelqu'un qui est atteint d'une maladie mentale. Quelqu'un qui est en Belgique est atteint, qui est déjà devenu complètement fou, les médecins l'envoient au Gabon et le gars revient sain. La notion de médecine perçue comme étant la relation de l'homme avec la nature et avec les énergies qui circulent en lui et qui se connectent à la nature, c'est ça qui a été perdu. On a remarqué par exemple que le simple fait de demander aux gens de marcher pieds nus un peu plus souvent durant la semaine permettait au métabolisme de se réinitialiser. La Terre possède une énergie qui est une énergie négative, là où c'est une énergie positive, et les cellules ont besoin de l'énergie positive et de l'énergie négative pour se réinitialiser et pour véritablement activer le processus de rajeunissement et de fabrication de nouvelles cellules. Nos grands-mères ici en Guadeloupe et nos grands-pères qui avaient cette connaissance-là de marcher pieds nus, à qui on a dit non, il faut mettre des chaussures. Aujourd'hui, la médecine dit non, non, il faut quand même revenir au fait de marcher pieds nus parce qu'il y a une relation énergétique entre l'homme et la terre et le corps humain a besoin de cette énergie-là pour faire fonctionner les cellules du corps. Toute cette activité microbienne qu'on dit avoir découvert avec le microscope était déjà prise en considération à l'époque de l'Égypte ancienne. Le fait d'avoir tout simplement conceptualisé l'existence des microbes, parce qu'on a l'habitude de regarder les microbes au microscope, et on voit que les outils étaient stérilisés. Même en Afrique impériale, les outils sont stérilisés. Le médecin qui doit intervenir connaît les règles d'hygiène qu'il doit observer avant d'opérer une plaie, avant d'intervenir sur un patient. C'est important que les gens puissent voir que le temps est venu, en fait, de réinitialiser un peu ces connaissances, d'accorder un minimum de sérieux aux nouvelles découvertes qui ont été faites lors des fouilles et ces matériaux qui viennent tout simplement raconter une autre histoire, qui place l'Afrique noire à sa vraie place. Et ça, c'est important.